Alors du coup, notre prochain orateur s'appelle Pascal et il va nous parler du virage écologique sans perdre des clients et sans greenwashing. Donc c'est un titre très long mais très intéressant puisque c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent à la mode ces derniers temps. Donc voilà, il va vous parler de ça. Donc s'il vous plaît, pendant 15 minutes, il va nous parler de ça pendant 15 minutes et s'il vous plaît, voilà, un petit tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci. Merci. Donc bonjour, je suis Pascal Mourier, je suis directeur de l'agence web SWAT, basée à Annecy. Et chez SWAT, on se pose cette question depuis un petit moment, qui est du coup comment prendre le virage écologique en tant qu'agence WordPress, mais bon, sans perdre de clients et sans greenwashing surtout. Et on n'est pas les seuls à se la poser. Je suis là juste pour témoigner de notre chemin, des chemins qu'on parcourt. Et loin de moi toute doctrine ou jugement moral sur ce qui fait ou ne fait pas. Donc comme vous le savez, ou enfin je l'espère, on est face quand même à des crises environnementales. Il y a des enjeux climatiques, il y a la chute de la biodiversité, il y a l'épuisement des ressources non renouvelables. Bon, je vous dresse le topo très rapidement. Et tous les secteurs d'activité sont concernés par leur impact. Et je vais parler un peu plus particulièrement du numérique. Je ne sais pas si vous le savez, mais le numérique a un poids certain dans ces enjeux, différents enjeux. Et à titre d'exemple, le numérique pèse 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est l'équivalent de l'aviation civile, pour vous donner un ordre de grandeur. Pour être dans les enjeux climat 2050, on doit émettre par personne 2 tonnes d'émissions carbone. Rien que le numérique pèse un quart de ce forfait qu'on appelle le forfait soutenable. Et si on prend en compte tous les impacts environnementaux, pas forcément que le carbone, mais tout, et ben le numérique, c'est l'équivalent d'un 7e continent. Et ça peut paraître peu par rapport à d'autres secteurs d'activité, sauf qu'on entend parler de transition digitale pour toutes les entreprises. Le numérique prend de plus en plus de place et c'est un secteur en énorme croissance. Et aujourd'hui, rien n'est fait pour calmer un petit peu, pas forcément sa croissance, mais au moins les impacts liés à cette croissance, à ces usages du numérique. Et donc les impacts concernent tout le phase de cycle de vie, l'extraction, la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Et il y a un enjeu énorme, notamment sur la gestion de fin de vie des équipements numériques. Et au-delà des impacts environnementaux, il y a bien sûr des impacts sociaux, sociétaux. Voilà, je vous dresse rapidement un tableau. Tous les minerais rares sont exploités énormément en zone de guerre en Afrique. Il y a l'exploitation des ouvriers dans les zones de production des équipements. Bref, le tableau peut être vraiment très très noir si on se laisse le temps. Mais après, bon, bien sûr, il y a des bénéfices associés à ça. Mais là, je ne suis pas là pour faire non plus un exposé. Et en termes de sources d'impact du numérique, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais moi au départ on me parlait de oui, trie tes mails, n'imprime pas tes mails, fais attention au navigateur que tu utilises. Finalement le numérique c'est pas forcément ça qui va limiter ces impacts. Si on veut vraiment avoir un impact agir sur ces impacts liés au numérique, c'est plutôt les impacts sont associés à la fabrication des équipements utilisateurs, donc les équipements qu'on utilise. Et après, derrière, ce qui a vraiment un impact, c'est la consommation de ces équipements, donc le temps qu'on y passe dessus, ce qu'on fait dessus. Et après, derrière, la consommation du réseau et la consommation des data centers. On parle beaucoup de data centers écologiques et ça, il y a Infomaniac. C'est important de faire appel à des bons fournisseurs, mais les data centers, ce n'est pas la bête noire du numérique. Donc face à ce constat, on s'était dit qu'il était temps de se réveiller. Quand je dis « on », quand je dis « nous », je parle déjà du groupe Gardeners, parce que SWAT fait partie d'un groupe donc, qui est composé d'une agence Gardeners, qui est une agence communication 360, qui est composée d'une autre agence de développement web, d'applications web, qui est Genesi, et il y a SWAT, l'agence web SWAT de 5 personnes. Donc rapidement, chez SWAT, notre métier, c'est on fait de la création et du référencement de sites internet, et plus particulièrement de sites WordPress et PrestaShop. Ne me tapez pas, on fait un peu de PrestaShop, ouais, bon, on fait ça pour des TPE, PME de notre bassin de travail, donc Annecy et les Savoies. Mais on travaille également en sous-traitance pour d'autres agences. Donc on a une typologie de projet plutôt avec un très bon rapport qualité-prix, mais on n'est pas sur des projets très haut de gamme, on n'est pas sur des projets aussi entrée de gamme. Mais c'est pour vous donner un petit peu, c'est important d'avoir ça en tête pour la suite. Et en tout, le groupe, nous sommes 50 collaborateurs. Le groupe existe depuis plus de 30 ans, mais soit depuis 5 ans. Et chez SWAT, on n'est pas 50, mais on est 5 à temps plein, après modulo, les stagiaires, etc.
Et on a un terrain quand même propice aux engagements environnementaux. On a des dirigeants qui ont une bonne dynamique RSE, qui font attention au bien-être au travail. Nous avons des collaborateurs qui viennent à vélo, on fait du tri sélectif, il y a une démarche zéro plastique. Bref, c'est génial, on est là, c'est bien, quoi. On a tout réuni pour faire une belle transition écologique et bien y aller, quoi. Et comme tout le monde, en 2020, bam, on s'est pris le Covid, voilà, pas besoin de revenir là-dessus. Mais comme tout le monde, dans cette période, on a pensé, on a réfléchi au monde d'après. Voilà, super, pas mal de crises. Et donc, on a lancé 3 projets qui ont été fondateurs dans notre réflexion. Et ces 3 projets qu'on a menés avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Tout d'abord, on a fait le bilan carbone du groupe. On a vu qu'on n'était pas si mauvais, hein, qu'on était très correct, que si on voulait, on pouvait acheter notre neutralité pour 1 500 €. Donc c'est plutôt pas mal, on aurait pu faire comme EasyJet, voilà, compagnie zéro carbone, en rachetant notre... On a fait un projet de refonte de site web low-tech, donc de basse consommation. Donc on a pris un site qu'on avait déjà fait, qu'on a voulu refaire en appliquant des bonnes démarches d'éco-conception. Et on s'est posé une question, on a fait une étude prospective, on a posé des questions. Cette question-là en dessous, elle a des étudiants, c'est quel avenir finalement pour une agence comme nous dans un monde en contraction énergétique? Bon, la question était un peu compliquée pour les étudiants, mais néanmoins, ça nous a permis finalement de comprendre ça. C'est qu'on se dirige vers un monde où on aura de moins en moins de moyens pour résoudre de plus en plus de problèmes. Et concrètement, on s'est dit, en fait, on ne voudrait pas être les premiers à avoir plus de problèmes que de moyens, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc du coup, est-ce qu'on fait l'autruche, on se ferme les yeux, on reste comme on est aujourd'hui, ou est-ce qu'on essaye d'entreprendre quelque chose et on y va, quoi. Au petit passage, donc c'est une citation de Jean-Marc Jancovici qui est à l'initiative du Shift Project et tous les travaux qu'ils ont pu mener, je ne sais pas si vous connaissez le plan de transformation de l'économie française, mais ça nous a vraiment énormément nourri pour avoir cette réflexion et cette réflexion. Je ne vais pas dire maturité parce que c'est un peu prétentieux, mais cette réflexion. Donc c'est difficile de se lancer à 50, donc on a finalement décidé de se lancer avec SWAT. De dire, allez, hop, on y va, on plonge dedans, on y va dans ce que j'appelle aujourd'hui une transition écologique. Et donc on s'est donné pour objectif de mettre en place déjà, nous en interne, des bonnes pratiques, des pratiques éco-responsables. Donc au poste de travail, de mettre en place des bonnes pratiques. Ce qu'on voyait, les attentes qu'on avait derrière ça, c'est pas simplement faire de la philanthropie, c'est anticiper et maîtriser un certain nombre de risques. Des risques d'approvisionnement de services, notamment de l'hébergement, des risques d'évolution des coûts, des risques d'évolution législative, etc. Et on avait un deuxième objectif qui était, tant qu'à faire, on œuvre dans ce sens-là, est-ce qu'on n'a pas aussi une carte à jouer dans l'évolution de notre offre commerciale? Et donc on s'est dit, voilà, on va essayer de développer une offre de site éco-responsable, mais toujours en préservant la cible client. On ne pouvait pas se permettre d'investir en marketing pour aller chercher une autre cible client. Donc on reste sur cette cible TPE, PME et d'agences de communication. Et le bénéfice attendu derrière, c'était quand même d'opérer une petite diversification de la clientèle et aussi pérenniser notre activité. Essayer de faire en sorte que cocher des cases pour être au moins dans le cœur ou être vraiment dans les attentes d'un marché plus en attente en recherche de prestataires qui ont des engagements environnementaux. Donc on s'est mis à évoluer, nous. Donc on a adopté des gestes digital detox, quoi, entre guillemets. On a adopté des gestes de sobriété numérique. On s'est mis à allonger la durée de vie de nos équipements. On s'est mis à éteindre nos box, relais Wi-Fi, etc. en interne. On a essayé de limiter l'usage du streaming, de faire en sorte de limiter l'usage du streaming pour nos clients aussi, en fonction de la conception de nos sites web. Voilà, on a adopté certaines pratiques. Ça, c'est issu de livres, voilà, c'est un peu les pratiques en termes de hiérarchie d'impact qu'on peut mettre en place pour œuvrer pour la sobriété numérique. Et parallèlement à ça, on s'est dit, voilà, on s'est informé sur les bonnes pratiques pour créer et concevoir des sites éco-responsables. Et on en a sorti, nous, quatre piliers. Donc, il y a un très bon livre de Frédéric Bordage que vous devez certainement connaître si vous vous intéressez un peu au milieu. Mais voilà, donc nous, on a interprété, donc les 4 bonnes pratiques, c'est former nos équipes. Dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, qu'il soit stagiaire, alternant, etc., on le forme à ça. C'est informer et former, c'est aussi nos clients qui sont intéressés par cette démarche-là, qui ont envie d'avancer. Et deuxièmement, quand on conçoit un site, c'est se limiter, rester à l'essentiel. Donc se limiter sur des fonctionnalités qui sont utiles, utilisables et utilisées. Donc
Enfin, quand on passe en phase de réalisation du web design ou du développement, c'est appliquer voilà, des bonnes pratiques pour optimiser déjà en phase de conception, en phase de réalisation, l'impact futur du site web. Et enfin, chose très importante, c'est la maîtrise des contenus. Ce qui fait l'impact carbone et environnemental d'un site, c'est aussi son poids, c'est énormément son poids, au-delà de ça, de son optimisation du code. Et le troisième sujet sur lequel on a travaillé, c'est l'obtention d'un label, le label numérique responsable. Donc fin 2021, on s'est lancé là-dedans et on a identifié ce label et on a bien flashé dessus. On s'est dit, bah, waouh, on démarre, en fait, il y a 3 jours de formation. C'est génial, ça nous permet d'avoir une formation globale sur le numérique responsable, d'avoir un bon démarrage. Et ensuite, ça nous pose un cadre, un référentiel pour s'auto-évaluer, s'auto-auditer, comprendre ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien, et prendre des engagements pour justement engager une démarche d'amélioration continue et limiter au fur et à mesure du temps notre impact lié à nos usages numériques. Et enfin, tous ces engagements-là sont soumis à un comité d'experts pour être validés ou non et pour obtenir ou non le label numérique responsable. Donc toutes ces démarches, tout ce qu'on a mis en œuvre, ça nous a fait réfléchir et ça nous a fait finalement adopter un peu une nouvelle mission. C'est-à-dire, ok, donc on est une agence web, on référence des sites web, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de le présenter de manière un peu plus aussi vertueuse? Et donc on s'est dit, bah, en fait, le numérique responsable, c'est aussi faire des sites plus light, des sites qui se cherchent plus vite, des sites aussi où on navigue mieux, des sites qui se référencent mieux. Donc en fait, on a fait simplement un petit pas de côté dans la présentation de notre entreprise et on reformule notre mission comme... on n'est plus là comme, entre guillemets, des bourrins du SWAT pour faire un site vite et bien et qui va dans votre stratégie de croissance, mais on est là aussi, on pourrait, bah, tiens, mettons en place des démarches de numérique responsable au service de votre efficacité web au quotidien pour nos clients. Si je traduis ou si je le dis de manière différente, c'est quand un client vient nous voir et nous dit « Oui, bon, je veux sur ma page web un slider, une vidéo, ma carte Google Maps et le formulaire de contact », on lui dit bah, « Attendez, peut-être l'essentiel, c'est pas ça quand on arrive en page d'accueil, c'est de distiller l'information petit à petit, mettre les cartes dans les pages contacts ou les formulaires dans la page contact, etc. C'est se concentrer sur l'essentiel au bon moment. C'est cultiver du bon sens. C'est pas parce que tout le monde fait un blog ou on a l'impression que tout le monde fait un blog, tout le monde communique sur LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. que vous devez le faire. Vous n'avez pas forcément le temps alloué à ça. Restons sur le bon sens et adoptons des actions qui ont de l'intérêt pour votre stratégie de développement et en fonction des ressources que vous avez à disposition. Et donc ça vient aussi à questionner nos usages. Donc, de ce travail de réflexion, d'action et d'accompagnement de nos clients, on a parcouru un chemin, on est toujours en train de le parcourir, hein, je veux dire, notre travail n'est pas arrêté, on avance toujours. Mais on a quand même eu, si on regarde un peu derrière, on a quand même des résultats intéressants. C'est qu'on a toujours été quand même assez conservateur sur le matériel, faire attention, etc. Ben tous nos équipements, en fait, si on les prend en réunis, on a une durée de vie moyenne de plus de 6 ans. Donc c'est quand même très honorable et, pour les équipements informatiques. On a migré, on n'a pas attendu d'être labellisé pour ça, mais on a commencé à migrer vers des partenaires qui nous semblaient plus green. Donc on a quitté Google, OVH pour partir chez Infomaniac. On est passé sur un fournisseur d'électricité verte. Concrètement, ça nous a permis de remettre en question notre infrastructure serveur et logiciel et on a gagné 50% des coûts. On est, depuis novembre, la première agence web en France à obtenir le label numérique responsable. Donc ça, pour nous, c'était une grande fierté. Et ça nous a apporté un petit peu de notoriété, des petits articles médias par-ci, par-là. Ça nous a permis d'être légitimes sur LinkedIn pour aborder aussi des sujets numériques responsables. Et on a eu une belle reconnaissance de notre réseau. Donc super, très content. Très content. Mais si on regarde la réalité du marché, maintenant, elle est un peu tout autre. C'est que c'est une démarche qui nous a pris énormément de temps en 2021. Et hyper enthousiasmant, mais du coup ça nous a désorienté. Voilà, notre focus s'est un peu écarté. On s'est un peu écarté du côté commercial. Ben, ça s'est pas loupé quoi. Creux commercial sur le deuxième semestre 2021, un petit creux qui s'est prolongé en 2022. Donc faire gaffe, on n'a pas été tombé dans le rouge, mais belle alerte quand même. Et puis on parle de notre démarche de nos clients, mais on reste avec des clients qui sont face à leurs préférences. Donc j'ai 3 cas un peu à vous présenter. C'est qu'on a un client qui nous contacte, qui est une collectivité qui œuvre pour la transition écologique de son territoire. Génial, on coche toutes les cases.
Et finalement, elle a préféré partir vers un autre prestataire un peu lambda parce qu'elle avait des préférences sur le CMS. Bon, ok, super. Bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, quoi. Une autre, à contrario, sinon une autre entreprise avec des fortes valeurs environnementales. C'est un club de yoga, voilà, donc très envie d'y aller, mais pas de budget. Pas de budget, bon, bah, c'est bien, on veut bien vous accompagner là-dessus, mais on ne peut pas non plus faire don de notre corps à la science, quoi. Et donc on est dans une situation, et puis on est dans cette situation-là aujourd'hui, et on est là, en fait, finalement, pour poursuivre dans cette démarche, on a un besoin, entre guillemets, je vais formuler comme ça, mais de s'acheter des références. C'est-à-dire qu'on a envie d'avancer dans la création de sites éco-responsables, mais là, ça passe d'un point de vue commercial parce que on a envie d'y aller et on propose des rabais. Alors, donc là, on a une entreprise pour laquelle on a vendu un site éco-responsable. Plus ça s'y prête bien parce que c'est un centre d'élevage, donc lié à la nature, etc. Eux, ils voulaient simplement un site web, pas trop cher. Donc on leur a dit, bah, écoutez, on vous fait un site web pas trop cher, mais dans ces cas-là, on applique une démarche d'éco-responsabilité. Ils ont dit, bah, banco, nous, ça nous va. Donc c'est un peu, voilà où on en est aujourd'hui. Et finalement, quand je reprends la question du départ, donc du coup, en tant qu'agence web, c'est comment prendre le virage écologique sans perdre ses clients et sans greenwashing. Je témoigne de notre parcours chez SWAT, mais je n'ai pas de réponse toute faite à avoir. La seule réponse toute faite que je pourrais vous dire, c'est en fait, c'est qu'une question d'équilibre. Et qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles. Nous, on a fait ce chemin-là avec SWAT et que je vous l'ai présenté. Bon, on a failli être déséquilibré, mais on se rattrape bien, Mais il y a d'autres agences qui le font. Donc là, on ne voit pas très bien, mais c'est l'agence GreenWeb en haut, agence 148. Donc les 4 agences du haut sont des agences vraiment pure WordPress qui ont cette démarche-là de différentes manières. Pas forcément un label numérique responsable, mais ils mettent en avant d'autres labels. Et puis après, il y a carrément d'autres acteurs qui s'affranchissent de WordPress, comme Scopica ou d'autres, qui développent leur propre CMS et leurs propres solutions. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et puis je suis à votre écoute si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, moi j'ai une question, c'est que vous continuez à utiliser WordPress, qui est quand même un CMS, donc assez lourd. Il n'y a pas des solutions qui existent pour réduire le poids de WordPress si on n'utilise pas forcément toutes les fonctionnalités ou autres, pour au final continuer à utiliser le CMS avec l'impact le plus léger possible? Ouais, c'est une vraie question, le CMS. Tu as raison, si l'opportunité se présente d'un client qui a envie de s'engager dans cette démarche-là et qui n'a pas la contrainte de devoir administrer de manière régulière son site web, clairement, on lui proposera un site sans CMS from scratch. Là, du coup, l'occasion ne s'est pas encore présentée, mais c'est vraiment l'envie, ce qu'on poussera en priorité. Mais en effet, le premier choix à se poser quand on qualifie une attente, c'est est-ce que vous avez besoin d'administrer ou pas votre contenu? Et le choix du CMS, tu as complètement raison. Mais nous, en tant qu'agence, par rapport à notre configuration-là, on ne peut pas faire un gros pas de côté et aller tester des autres CMS comme Kirby, comme même Translucide, il y avait le logo Translucide. Ça serait trop compliqué pour nous, agence de 5. Et c'est pour ça que je dis que tout est une question d'équilibre. C'est que voilà, nous, on a trouvé le nôtre, on essaie de trouver le nôtre. Mais en effet, pour être vraiment puriste, il faudrait ne pas utiliser de CMS. Voilà. On aurait des outils pour tester, on va dire, l'impact écologique du site internet? Alors oui, il y a plein d'outils. Alors, j'ai pas voulu faire une présentation pure technique, etc. Mais oui, il y a l'Eco-Index, il y a Website Carbon Calculator, il y en a plein, quoi. Il y en a vraiment, vraiment pas mal. Et si tu veux, après, je t'en partagerai. Ouais. Merci. Yeah. Bonjour, une petite question très basique. Combien est-ce qu'on gagne en faisant ces sites web low cost, etc., dont vous parliez? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, ouais, c'est une bonne question que j'essaie de... Je n'ai pas réussi à mettre en perspective comme je voulais. Clairement, si c'est pas avec des sites low-tech que vous allez sauver la planète. Et même pour une entreprise, si une entreprise a, bon, donc du coup, pour répondre à votre question, combien on gagne? Ça va dépendre du trafic, surtout du site web, du volume du trafic, etc. Tout dépend de l'existant. Si vous n'aviez pas de site et que vous faites un site, qu'il soit low-tech ou pas, vous allez forcément impacter plus. Voilà, mais ça va dépendre de l'existant, donc il y aura un comparatif à faire avant-après.
Et clairement, si vous faites moi, comme je visualise un site éco-responsable, ça va dans une démarche plus profonde de l'entreprise qui a déjà entrepris d'autres choses avant. Et le site internet, c'est simplement pour que son aspect marketing, ce que ses clients voient de l'extérieur, soit aligné avec ses réelles convictions profondes. Donc je ne peux pas vous dire si c'est 30, 40, 60%, ça dépend de l'existant. Et je suis clairement conscient qu'on ne sauvera pas la planète avec des sites low-tech. Merci. Tu parlais en tout début de présentation que dans l'agence, ou en tout cas dans le groupe, vous faisiez aussi du marketing, ouais. Donc du SEO. Ouais, est-ce que tu es déjà tombé sur des cas où tu avais des clients qui, par rapport à leur secteur et par rapport à leur activité, avaient des besoins de stratégie SEO hyper fournie, hyper vaste, avec des volumes de contenu hyper forts, etc., du local, etc. Comment tu arrives à combiner des cas clients comme ça, qui génèrent des besoins en contenu et en SEO fort, comment tu arrives à combiner ça avec ce dont tu parlais dans ta présentation, faire juste ce qu'il faut en fait? On n'a pas eu le cas. Donc, je suis désolé de répondre un peu, mais on n'a pas eu le cas. Et puis, je pense que ce n'est pas notre typologie de clientèle. D'accord. On fait pas du marketing, on fait plutôt du référencement. Et on est plutôt une agence de référencement pour aider les petites boîtes à mettre le pied à l'étrier là-dessus. On n'est pas là pour aider déjà des marques implantées à aller encore plus loin. On n'est pas, on n'est pas Esquimaux pour faire un comparatif. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est la démarche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous limite à progresser vers des clients comme ça, ou que ça peut Non, c'est pas ça. faire. C'est pas cette démarche-là qui nous limite. On a d'autres choses limitantes, mais c'est pas ça, quoi. Ok. Ouais. Merci. Tu as dit un petit peu plus tôt que tu pouvais racheter ta neutralité carbone. Ouais. Je suis bien curieux de savoir du coup à quoi ça correspond. Est-ce que tu veux dire que les grosses boîtes qui sont neutres en carbone, elles ont fait un gros chèque quelque part et que du coup elles se dédouanent un peu C'est sur le marché carbone. C'est sur le marché carbone. Tu peux racheter, faire un chèque pour aller planter des arbres. Dans les forêts bien droit, tout aligné, tout de pain là. C'est ce que. Puis tu achètes ta neutralité. C'est ce que fait EasyJet, c'est ce que fait. D'accord. Oui, c'est pas eux qui lancent des initiatives d'aller planter des arbres, mais c'est. Bon, après c'est externalisé ça. Je ne connais pas dans le détail, mais je pense que c'est externalisé auprès d'associations ou d'entreprises qui. Ok, donc quoi, ils ne réduisent pas et en fait leur consommation, ils la compensent. C'est ça, c'est la compensation carbone. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que quand Google est marqué, en ce moment, c'est marqué qu'ils sont neutres en carbone depuis 2007. C'est compensé. C'est qu'ils ont compensé. Et ce que fait très bien Infomaniac, par contre, c'est que vous allez sur la page Infomaniac/écologie, je crois. Ils disent nous polluons. Nous polluons. Voilà comment nous polluons, mais voilà ce que nous faisons pour limiter. Et donc la démarche d'Infomaniac, si vous regardez, elle est hyper bien. Parce je préfère cette approche, effectivement. Au moins, c'est clair. Ouais, mais en plus, ils couvrent, ils expliquent tout ce qu'ils font. Ils compensent à 200% Infomaniac. En plus de ça, ils mettent en place une prolongation de la durée de vie de leur équipement serveur. De 7 ans, ils passent à 15 ans. Ils mettent en place une dynamique auprès de leurs collaborateurs pour les déplacements à vélo. Bref, c'est vraiment, c'est vraiment global, quoi. D'accord, merci. Oui. Du coup, une question, je ferai un petit parallèle, vu qu'il s'agit d'une démarche de responsabilité sociale, quoi, quelque part, avec l'accessibilité, où, du coup, finalement, depuis 15 ans, 20 ans, sur l'accessibilité, il a fallu trouver, en fait, des carottes pour que les clients l'achètent, quelque part, parce qu'on voulait en faire. Les carottes, il y en a eu plusieurs. En premier lieu, finalement, le SEO, parce qu'un site accessible, il est aussi accessible par les moteurs de recherche. Ensuite, derrière, il y a la peur du gendarme pour les pays qui ont mis en place des législations. Et puis, voilà, il y a eu plein de carottes comme ça un petit peu. Sur la sobriété numérique, moi, la carotte principale que je vois, c'est celle des performances. Parce qu'un site qui est sobre, globalement, il va se charger vite. Est-ce que tu en aurais d'autres à suggérer en termes de discours ? Ça se rapproche vachement du RGA, de WPCAG. Donc il y a la loi RIN qui a été votée au Sénat en novembre, en France, je parle. Il y a la législation est en train d'arriver, donc ça arrive. Je vois pas, en effet, il y a la carotte de la performance de chargement, donc du coup du SEO déduit. Et moi, une carotte complémentaire que je dirais, c'est simplifiez-vous la vie aussi. C'est que, en tout cas pour ma cible de TPE-PME, c'est souvent, on est face aux dirigeants, il ne peut pas sous-traiter la gestion du site, etc. C'est simplifiez-vous la vie, faites que, pas besoin d'avoir un site web qui ressemble à un sapin de Noël, il va falloir administrer, etc. Et ce que j'aimerais bien, entre guillemets, l'idéal que j'aimerais, c'est vendre des sites low-tech sans CMS, pour revenir à ce que tu dis, mais dire mais par contre, ayez confiance, nous on est là pour vous accompagner
sur la durée pour dès que vous avez un changement de contenu à faire, on est là. Sauf qu'on on a un marché où, vous savez, il y a à boire et à manger en termes de prestataires, il y a beaucoup de clients qui sont déçus de leurs prestataires et il y a un réel problème de confiance. C'est dur que quelqu'un qui ne connaisse pas SWAT ou notre agence de se dire, ok, je te donne ma confiance pour partir sur 3 à 5 ans, partir 3 à 5 ans avec toi. C'est pour ça qu'ils veulent tous beaucoup du CMS propriétaire, du site administrable, pour être tranquille si jamais le prestataire fait défaut. Merci beaucoup Pascal. C'est une réponse à une question qui est presque une conférence à elle toute seule. Donc je suppose que si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Donc on quitte Pascal pour un autre Pascal. Et donc on remercie chaleureusement.